Le sport, c'est avec Olivier Brachard. On demandera à nos Miss également si elles font beaucoup de sport pour s'entretenir, pour être au top pour les élections, bien sûr. Mais on va parler rugby tout à l'heure. D'abord, football. Et on commence effectivement, Pierre-Paul, par le football et cette 4e victoire en championnat du MHSC. Vous voyez les images. C'était l'OGC Nice à la Mosson. Dimanche, on peut le revoir, ce joli but de Camara. Alors on va le revoir 3 fois, Pierre-Paul. 3 fois, on s'en lasse pas. À Nice qui compte tout de même dans ses rangs des joueurs comme Mounier, Abriel ou Myriam, ou bien François Clerc, l'ex-lyonnais. Vous voyez ici le but de Camara, donc formidable Camara, qui avait failli en marquer un 5 minutes auparavant. Un tir qui est passé juste à côté des poteaux. Qui a mis du temps à se dessiner tout de même. Mais victoire logique tout de même du MHSC qui a dominé cette équipe de Nice et qui a eu chaud quand même après une tête de Guéguier sur la barre transversale. C'était Jourdain qui gardait. Venu de Ligue 2 en dernière minute à l'OGC 10. Allez, c'était Jourdain qui gardait les buts à la place de Laurent Pionnier. Pionnier élu gardien du mois d'août, je vous le rappelle, de Ligue 1. Je vous propose d'écouter 2 réactions d'après-match, peut-être des 2 meilleurs joueurs de la rencontre. Jamel Saï et bien sûr Souleymane Camara, le buteur. On regarde. On a su être patient, on a fait ce que le coach nous avait dit. De bien garder le ballon, de conserver, passer par les côtés. Après, on sait qu'à tout moment, on peut se créer des situations de but. Et ça s'est produit avec ce but de Soulé qui rentre. Il a fait du bien. Ça fait 2 fois là. Le groupe est en confiance. On va en profiter le maximum. On sait qu'on aura des moments difficiles. Et voilà, donc il faut continuer à travailler et garder la tête sur les épaules. Le prochain match, Olivier ? Alors le prochain match, c'est 2 déplacements d'ailleurs. 2 déplacements donc à Brest et Ajaccio, coup sur coup. Et puis avant la venue du PSG, c'est alléchant. On regarde le classement. Alors Montpellier, premier, il faut déguster alors, ça. Souleymane Camara qui disait on garde la tête sur les épaules, mais là c'est la tête dans les étoiles avec leader, avec 4 victoires et une seule défaite, c'était contre l'Olympique lyonnais. Et vous avez vu Marseille. Allez, ça fait pas forcément plaisir à tout le monde ici dans le sud, mais regardez Marseille, juste 17e, 3 points. Montpellier, 12 points. Faut bien regarder ça, faut en profiter des trucs comme ça. Allez, on passe à l'enchaîne. Le MHSC, Pierre-Paul, qui semble être plus mature que les années précédentes avec 2 recrutements, Bédimo et puis bien sûr Vittorino Hilton, la bonne pioche du côté de Marseille. Voilà, justement. pris à Marseille par exemple, qui a des soucis avec sa défense. Et voilà, donc, et puis qui a un super état d'esprit, donc ça c'est tout bon. C'était d'ailleurs la photo officielle du MHSC. Qui n'a pas encore été exclu. Qui n'a pas été encore exclu. Est-ce qu'il a pris un carton jaune seulement ? Non, je crois pas. Je crois pas, même pas. Donc, on regarde la photo officielle. C'était bien sûr Omas Saint-Gabriel avec les MHSC féminines qui ont gagné 2-1. À quand le MHSC féminin sur le plateau, Olivier ? Bientôt, dans 2 semaines, parce qu'elles affrontent l'Olympique lyonnais. On les aura dans 2 semaines. C'est promis. Belanda au milieu de cette image. Alors, toujours du foot, Pierre-Paul. On va enchaîner avec le foot, avec Nîmes, ce coup-ci. Parce qu'on n'arrête plus le Nîmes Olympique. On les arrête plus, les Nîmois. 3e victoire de suite. 4 buts à 1 face à Martigues. Regardez-moi ce but, ça. Pierre-Paul, tu y étais. Absolument, c'est mes images. Alors, les buts, Koné de la tête. Légalisation immédiate des Istréens. Et puis, Koné double la mise, encore une fois de la tête. Voilà. Il est monstrueux, ce buteur-là. Et puis les 2 autres buts dans les arrêts de jeu, là, oui. C'est Ouattara, la nouvelle recrue. La nouvelle recrue, regardez, hop. Et puis encore un 3e but. Pour rire, regardez, avec les crocos, c'est un club de supporters qui avait décidé de mettre les drapeaux devant, regardez, hop. Et on a réussi quand même à voir. Et c'est le hat-trick. Tout est possible au Costia. C'est le hat-trick de Sédou Koné. 3 buts pour Sédou Koné, formidable. On écoute les réactions de l'entraîneur, l'interview de l'entraîneur, Thierry Froger. Ouais, c'était pas trop mal. Ça a été plus difficile qu'il n'y paraît. Ils nous ont donné du fil à retordre. C'est une équipe qui est très dynamique, qui n'a jamais abdiqué, on savait. Je pense que l'égalisation nous coupe un peu notre bonne entame de match, mais globalement, cette équipe est revenue sur la fin de première mi-temps et toute la deuxième mi-temps, il restait très dangereux. On a fait ce qu'il fallait, être costaud et les pilonner quand on pouvait, mais ça a été dur. Alors au classement, les Crocos, on va le voir, remontent à la 9e place, donc 3e victoire d'Oran, on l'a dit tout à l'heure, mais il ne faut pas s'enflammer, Pierre-Paul.
Non, il ne faut pas s'enflammer surtout, parce qu'on se rappelle que ça a démarré avec 3 défaites. Donc, vous voyez, Nîmes n'est jamais qu'au milieu du classement. Il y a un déplacement à suivre à Cherbourg, donc Cherbourg qui est un petit peu plus loin, voilà, 11e, juste un petit point derrière. Et ensuite, il y aura la réception de Paris Football Club, ce sera juste après la feria. Ce sera mardi. Ce qui est important quand même de noter, c'est l'état d'esprit qui a changé, en fait. Il y avait 2 philosophies, c'était on essaye de faire jouer les joueurs qui étaient là l'année dernière, dont certains n'avaient vraiment plus du tout envie de jouer. Cette page-là, visiblement, a été tournée avec les recrues. On a vu Emmanuel Corrèze, on a vu Ouattara et on a vu également Sébastien Piocel, l'ancien Nantais, l'ancien d'Arles-Avignon, qui a signé vendredi. Donc, le président et l'entraîneur de Nîmes Olympique ont décidé de tourner la page et visiblement, ils ont raison. Rapidement, on parle aussi de l'exploit du week-end. C'est les filles du hand féminin. C'est du hand féminin, donc à Nîmes. Elles se déplaçaient à Toulon et c'est pas une mince affaire puisque Toulon est champion de France 2010. Une victoire d'un petit but. Et vainqueur de la Coupe de France l'année dernière face à Nîmes. Une victoire d'un petit but, 26-25. Pierson a été impérial dans les buts. Et puis Camille Aiglon a inscrit quand même 11 buts. Bravo à l'HBCN qui réalise un de ses plus grands exploits. Au classement, on regarde l'HBCN qui est 2e, mais qui compte un match de retard sur Metz. Voilà, match au Parnasse face à Mios. C'est dimanche prochain à 16h30. Je vais dire un truc, c'est important quand même ce qui s'est passé cette victoire, puisqu'en début de saison, du côté du HBCN, on était très prudent parce que des joueuses importantes qui étaient parties. Donc Nîmes se disait on va jouer plus tôt, un milieu de tableau, etc. Hop, on s'aperçoit que déjà face à Toulon, elles sont très compétitives. Et puis pour finir, un mot de voile, Pierre-Paul, c'était le trophée Clairefontaine. On regarde les images, c'est une victoire de Nicolas Charbonnier. Le trophée Clairefontaine, c'est 8 équipages sur des katas, sont tous les mêmes catamarans. Et puis au final, donc c'est Charbonnier qui l'emporte devant François Gabard et puis le Basque Pascal Bidet-Gori. On va écouter rapidement Nicolas Charbonnier, le vainqueur. Ouais, très content. Bah, je pense que secrètement, on était venu pour gagner parce qu'on savait qu'on avait un super équipage. Donc on a rempli le contrat et puis on espère revenir pour défendre ce titre l'année prochaine. Deux résultats pour conclure. Les Vipers se sont inclinés à Valence 6-4 lors de l'ouverture du championnat 2D1. Et puis en waterpolo, Montpellier jouait son premier tour de Coupe d'Europe en Euroleague. Ils ont terminé 5e du groupe. Donc les hommes de Fabien Vasseur se qualifient pour le 2e tour de l'Eurocup. Voilà, place au rugby maintenant. Alors juste un mot, parce que j'ai oublié évidemment, on s'emballe. Tout à l'heure, 20h45 après la rediffusion du journal, bien sûr, la soirée Croco Hebdo, suivie des meilleurs moments du match donc de vendredi dernier. Voilà. Alors on va parler rugby maintenant avec Thomas Combezou. On est content de vous avoir, Thomas, parce que le public... Mais il est ravi d'être là aussi, Thomas. Tout à fait. Ça va, Thomas, jusque-là? Ah oui, oui, très bien. Tout va très bien. Merci. Le public montpelliérain ne vous connaît pas trop, Thomas. Vous êtes international vous avez été international jeune en 15, international du jeu à 7, voilà, rugby à 7. Tout à fait. Qui va être au JO dans pas longtemps. Et qui va être au JO. Pourquoi avoir signé à Montpellier déjà? C'est un club qui a de l'ambition. C'est un club qui est vice-champion de France. Aujourd'hui, je pense que pour moi, dans ma carrière, je pense que c'était la meilleure solution. Voilà, j'étais à La Rochelle, qui est descendu la saison dernière. Et même si le jeu me convenait, aujourd'hui, Montpellier a d'autres ambitions et surtout le club a vraiment envie de continuer sur la lancée qu'ils ont fait les dernières. C'est vrai que La Rochelle envoyait du jeu ces 2 dernières années. On a pu le voir à du Manoir. Montpellier n'envoie pas trop de jeu pour l'instant, mais bon, vous êtes en période de réglage, on va dire. Mais ça va mieux, vous avez gagné 2 points ce week-end. Ouais, ça va mieux. Ouais, on a gagné 2 points, mais après, faut travailler. Je crois que beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de personnes qui sont arrivées cette année. Donc voilà, c'est du temps, ça va être de la patience et surtout, voilà, va falloir se donner parce qu'on a encore un match week-end important à l'extérieur. On aura fait 3 déplacements et une réception. On a perdu 2 matchs. On en a fait une égalité, donc ce serait bien de ramener une victoire de Perpignan parce que tous les points comptent et ce début de saison, même s'il est compliqué, ces points compteront à la fin de la saison. Alors je vous propose de regarder le résumé du match. C'était au Stade Français vendredi soir. Score final 19 partout, on regarde. Le jeune Escande qui tient la mêlée face au légendaire Byron Keller. Une image incroyable, comme la fin de match du MHR d'ailleurs. Dominé dans le jeu en première période, Montpellier limite les dégâts. À la pause, Paris mène 13-6 et a marqué un essai à la 36e minute par l'intermédiaire de Danty. Mais avec beaucoup de déchets techniques et de fautes de part et d'autre, ce sont les buteurs qui s'illustrent.
Dupuis pour le Stade Français et Raphaël Lagarde, l'ouvreur montpelliérain. 19-9 pour les Parisiens après 50 minutes de jeu, mais le MHR ne lâche pas l'affaire. Le demi de mêlée Eric Escan d'entrée à la place de Julien Thomas, blessé, conclut d'une course impeccable la percée de Lagarde. Ce dernier transforme, les deux équipes sont à égalité. À 5 minutes de la fin, Paris a l'occasion de faire le break, mais Filleul commet un irréparable en avant. Score final 19 partout, Montpellier obtient ses premiers points de la saison. 2 petits points, on va le voir au classement, 2 petits points pour Montpellier, ça fait que Montpellier est 13e provisoirement de ce classement du top 14 orange. C'est le Loup qui ferme la marche. C'est le Loup, c'est Lyon qui ferme la marche. Tout de suite le Loup qui a été promu la saison dernière. Thomas, vous avez dit c'est une équipe en rodage en fait, parce qu'il manque les internationaux, et puis ceux qui jouent, ce sont de nouveaux joueurs. Oui, voilà, il manque les internationaux, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces joueurs qui sont arrivés, ces nouveaux joueurs, ont le niveau des internationaux qui sont partis et qui, comme je vous l'expliquais, Rémi Martin, Thibaut Privat, Johan Audrin, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, c'est des joueurs qui ont été internationaux. Je pense que voilà, c'est vraiment, faut que ça prenne, faut que la colle prenne, et après on pourra voir venir quoi. Mais aujourd'hui, on a repris 2 semaines après les autres équipes. Ouais. La préparation physique a été intense. On va dire que vous avez du retard sur les autres équipes, quoi. Ouais, du retard, mais c'est le système de jeu qui doit être intégré par tous les joueurs. C'est tous ces petits déchets viennent d'un joueur qui oublie quelque chose, et après derrière ça prend pas, donc voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais un peu d'indiscipline aussi, Thomas. Voilà, c'est ça, un peu d'indiscipline, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec le potentiel de cette équipe quoi. Pierre-Paul, je voulais poser une question. Donc non, c'est vrai que l'année dernière, ce qui avait vraiment lancé la saison, c'était justement le début de saison, où le MHR avait surpris tout le monde. Et puis même, il y avait eu ce passage à vide, on se rappelle, au cœur de l'hiver, justement aussi avec l'absence des internationaux, avec le tournoi des destinations. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu grillé quand même nos cartouches, parce que certes, on l'a déjà dit, à Montpellier, les internationaux sont absents, mais dans les autres équipes aussi, évidemment. Même s'il reste énormément de très bons joueurs dans le top 14, il n'y a pas que Montpellier qui souffre de l'absence des internationaux. Alors il faut dire que l'an dernier c'était un peu particulier, parce que Montpellier jouait contre les hauts du tableau, donc ils s'étaient préparés justement pour ce début de saison. Personne les attendait aussi. Personne les attendait, donc c'est un petit peu différent. Vous sentez ça, vous qui intégrez une équipe qui est attendue, contrairement à La Rochelle l'an dernier, sans faire injure à La Rochelle. L'année dernière avec La Rochelle, on va dire que toutes les équipes nous attendaient du fait que tout le monde voulait gagner contre nous, donc on savait que ça allait être compliqué. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner contre Montpellier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vice-champions de France, donc l'état d'esprit est le même. Après, voilà, quand on prend notre ligne de 3 quarts, il y a un joueur qui était l'année dernière, c'est Raphaël Lagarde, qui est le numéro 10, qui a fait 10 matchs l'année dernière. Et après, il n'y a aucun joueur qui était là cette saison dernière. Donc voilà, il faut que le système prenne, il faut qu'on est à l'écoute de nos entraîneurs. Qu'est-ce qu'ils disent justement, les entraîneurs ? Il faut être patient, ça va venir, et surtout c'est se lâcher, ne pas être frustré des résultats que l'on fait, et surtout voilà, c'est toujours se donner à fond et ne pas baisser la tête quoi. Alors vous êtes 3 quarts vous pouvez jouer 3 quarts centre, 3 quarts aile, Voilà, vous préférez jouer à l'aile, c'est ça un peu ? Ouais, à l'aile, au centre, c'est pas important. Le principal c'est de rentrer dans le collectif, et surtout voilà, se donner à fond et donner le meilleur de moi-même sur le terrain. En tout cas, il y a de quoi faire avec la ligne, avec le Sudaf, Paul Bosch. Voilà, on a une très belle équipe. Voilà. Bon, après, pour l'instant, voilà, comme je vous explique, c'est compliqué. Regardez, on va continuer à parler rugby, en se déplaçant dans l'ouest de l'Hérault. Et ces premières images, on va essayer de les suivre toute la saison grâce à nos amis de Télé 34, les Biterrois, avec l'AS Béziers. On fait un petit exploit en gagnant contre Albi, quand même, finaliste du top de Pro D2 l'an dernier. Donc je découvre les images avec vous. Une victoire 18-15 pour les Biterrois face à Albi, avec notamment un super drop de 45 mètres de Lagardère. On va le voir là, j'espère, c'est là. Donc belle performance de Béziers après avoir perdu à Dax lors de la première journée. Béziers qui compte dans ses rangs beaucoup d'anciens Montpelliérains qui ont été formés à Montpellier. Mais c'est bien qu'il y ait une deuxième équipe également de la région en Pro D2. Ça permet justement
aux joueurs de passer d'une équipe à l'autre, d'aller se refaire la cerise un peu, pourquoi pas, en Pro D2. Et puis il y avait le France-Japon aussi. Oui, il y a la Coupe du Monde Il y de avait rugby. l'ouverture de la Le Coupe du rugby, Monde. c'est comme ça. On peut parler de la Coupe du Monde aussi Il y avec a le notre top invité 14, Thomas. il y a la Coupe du Monde. Bon, c'est voilà. Donc là, je D'ailleurs, sais. elle y va à la Coupe du Monde. Donc une victoire, Pour la finale. une victoire pour la 47 finale. à 21 face aux Japonais. Bon, le score est flatteur, mais en réalité, ça a été plus difficile que prévu. Donc là, on voit les images de Nambar, c'est le Toril à Nîmes, parce que c'est les matchs, bien Il sûr. a bien C'est le mangé, matin. apparemment, Tori. Mais c'est le matin, les matchs. C'est le matin les matchs, donc C'est le mais bon, ils casse-croûte, mangeaient hein. tout. Le match était à 8h30. Trinduc, le Montpellierin, titularisé à l'ouverture, n'a pas su dynamiser le jeu comme il sait le faire d'ordinaire. Prochain match des Bleus, c'est dimanche à 10h30. Là, on peut faire un brunch, c'est mieux, c'est plus correct. Donc, c'est face au Canada. Eh bien, écoutez, on y sera, peut-être, certainement. Oui. L'équipe de France, vous suivez Vous Thomas le suivez où, les matchs? Chez vous, Mais au là, réveil, le c'est- matin, tranquille? Oui, mettez le d'habitude réveil. on le suit, mais c'est un peu compliqué parce que nos entraînements sont déjà de 8h à 13h et les matchs sont en même temps. Et après, ce week-end, pour l'équipe de France, on était dans le train pour revenir sur Montpellier de Paris. Donc, D'accord, avec les on le suivait en direct sur les iPhones, voilà, c'est ça. Vous êtes en C'est contact ça. avec les internationaux? Vous envoyez Oui, des certains petits textos, joueurs, des mails certains joueurs sont en contact donc de Montpellier avec par exemple François Trinduc ou Fulgence. Attention au Orlando. décalage horaire, hein, il Ouais. faut pas les réveiller. C'est compliqué, pendant c'est que- compliqué. Quand nous on se lève, eux, ils se couchent. Ouais, Restez avec nous, Thomas, parce que je crois qu'Anne vous a préparé un petit quelque chose, non? Je vais dresser le portrait un petit peu de notre invité. Ça va être la surprise. Voilà, notre vice-championne de France des Miss reste avec nous également. On ne dit pas ça comme ça, hein. On dit première dauphine, pardon, cher ami. Notre Miss Languedoc-Roussillon reste avec nous. Olivier reste avec nous pour le sport. Oui, pour parce le qu'on va sport, hein. parler moto après. Hein. Et nous, on marque une courte pause.